Au cœur de l'Afrique vivait une belle jeune femme rondelette nommée Zulaïha. Sa beauté était éclatante, mais son amour pour l'argent l'était encore plus. Si un homme était riche, elle lui offrait des sourires, des regards, et parfois plus. Zulaïha jugeait les hommes uniquement selon leur fortune. Mais s'il était pauvre, elle le repoussait, le rabaissait et le chassait sans ménagement. Les jeunes hommes pauvres tentaient leur chance, mais elle les méprisait. Elle ne jurait que par les hommes en voiture, au portefeuille bien garni. Dans le village, tout le monde connaissait sa réputation. Les villageois murmuraient souvent à son sujet. Elle les retrouvait dans des coins discrets du village, acceptait leurs cadeaux et se vantait même parfois de ses conquêtes. Zulaïha avait perdu sa mère dans un accident tragique. Depuis ce jour, elle vivait avec la deuxième femme de son père, qui s'était occupée d'elle depuis l'enfance. Elle l'appelait Tanti, car elle l'avait élevée après la mort de sa mère. Tanti la sermonnait souvent. « Zulaïha, l'argent ne fait pas tout dans la vie. Ce n'est pas ça qui fait la valeur d'un homme. » Mais Zulaïha haussait les épaules. Elle n'écoutait pas. Les conseils entraient par une oreille et sortaient par l'autre. Un jour, elle se lia avec un homme riche et influent, Chief Dawodu, connu pour sa dureté. Il la couvrait de cadeaux et elle était prête à tout pour lui plaire. Jusqu'au soir où il l'attira dans une hutte abandonnée. Ce qu'il lui fit ce soir-là laissa Zulaïha blessée, humiliée et brisée. Sa vie bascula. Elle s'isola, honteuse. Sa belle-mère la soigna, l'aida à se relever. Elle croyait que cette épreuve lui servirait de leçon. Mais non. Une fois guérie, Zulaïha reprit ses anciennes habitudes, courant toujours après les hommes fortunés, même au détriment de sa dignité. C'est alors qu'elle rencontra Saïdou, un homme jeune, beau et riche. Il était ingénieur en télécommunications, envoyé par une grande entreprise pour installer des antennes relais dans la région. Dès son arrivée au village, il attira tous les regards, mais c'est sur Zulaïha qu'il posa les siens. Il la couvrit d'attentions, de cadeaux, et elle se crut enfin heureuse. Mais très vite, Saïdou se montra possessif, jaloux et brutal. Il criait sur elle, la frappait même en public. Mais Zulaïha restait. Pour l'argent, pour les cadeaux. Les murmures dans le village se faisaient discrets, mais constants. Mais ce que Zulaïha ignorait, c'est que cette nouvelle rencontre allait précipiter sa descente vers l'irréparable. À suivre.